La patience est un don qui n'appartient pas à tous, et pourtant c'est l'un des plus beaux dons qui nous ait été donné. Mais si nous avons la patience en nous, tout deviendra possible. Jacques chapitre 1, verset 4. Paul priait pour que ceux de Thessalonique aient l'amour ainsi que la patience de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Paul écrivait ceci: Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. Tout comme Jésus a manifesté au travers de ses souffrances d'une patience exemplaire, nous sommes amenés à suivre son exemple. Considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux chapitre 12, verset 3. L'apôtre Jacques citait Job en exemple. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques chapitre 5, verset 11. Il parlait également de la patience du cultivateur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 7. La patience ne s'accomplit pas dans la résignation, mais elle permet de persévérer tant au travers des épreuves qu'au travers de la foi. Nous pouvons considérer la patience sous des aspects différents, qu'il s'agit de notre patience ou de la patience de Dieu. Nous allons voir tout d'abord la patience du chrétien, notre patience. Nos limites sont tellement vite dépassées qu'on devrait plutôt parler d'impatience. Il existe cependant des personnes qui sont naturellement patientes. Cependant, les plus doués dans ce domaine trébuchent parfois. Nous perdons facilement patience. De nombreuses circonstances provoquent notre impatience, une attente prolongée, une contrariété, une personne qui nous énerve par ses comportements, etc., etc. Le peuple d'Israël est un exemple concret de l'impatience, ce qui lui valut quelques déboires. Le peuple s'impatienta en route et murmura contre Dieu ainsi que contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le peuple murmurait sans cesse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre chapitre 21, versets 4 à 6. L'impatience produit les murmures, et les murmures attirent la répréhension divine. Nombre chapitre 11, verset 1 nous dit: Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ça a été terrible. Le peuple d'Israël est un exemple à ne pas imiter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 dit: Ne murmurez point contre eux, comme murmurèrent contre quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Par moments, il est difficile de rester patient, surtout lorsque nous sommes confrontés à des gens irritants. Moïse en a fait d'ailleurs l'amère expérience. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Psaume chapitre 106, versets 32 à 33. Pourtant, Moïse était quelqu'un de très patient. Cependant, à l'âge de 40 ans, il était un homme impétueux. Il avait dans le cœur la pensée de délivrer son peuple, et il commença par tuer un Égyptien. Le temps de Dieu n'était pas venu, et Moïse dut s'enfuir. Il demeura loin des siens pendant 40 ans, et c'est durant ces années qu'il apprit le métier de berger, et qu'il acquit cette patience qui fit de lui un homme doux. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Nombre chapitre 12, verset 3. Maintenant, on va voir la patience de Dieu. Elle est très bien illustrée par la parabole de Jésus dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dieu est patient. De tout temps, il supporte les pécheurs. Bien que nous n'étions rien, Dieu nous a supportés malgré sa colère, avec une patience infinie, afin qu'au travers de nous soit manifestée sa gloire. Romains chapitre 9, verset 22. La Bible nous parle du temps que Dieu prend pour manifester son jugement en se présentant à Moïse. Il dit être l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode chapitre 34, verset 6. L'apôtre Pierre écrit que Dieu est prompt à accomplir ses promesses, car il use de patience envers tous, dans l'espoir qu'ils se repentent. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dieu nous donne le temps pour la repentance. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. L'apôtre Pierre ajoute, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 2 Pierre chapitre 3, verset 15. La patience de Dieu s'est manifestée bien avant le déluge. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes en tout, furent sauvées au travers des eaux. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Et lorsque Sodome et Gomorrhe avaient atteint le point de non-retour, Dieu les détruisit par le feu du ciel. Genèse chapitre 18, verset 20 nous dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Genèse chapitre 19, verset 13 nous dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Jude chapitre 1 verset 7 nous dit Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Les jugements de Dieu ont toujours été justes malgré nos incompréhensions. Eh oui, mais Dieu nous avertit toujours à l'avance. L'exemple nous est donné pour les habitants de la ville de Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 2. Le prophète connaissait le caractère de Dieu et le contestait à l'égard de Ninive. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas, chapitre 4, verset 2. Je pourrais citer d'autres exemples de la patience de Dieu. Mais nous pouvons tous nous rappeler combien souvent le Seigneur a usé et use encore de patience envers nous. Nous pouvons nous appliquer à cette parole du prophète. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop pour vous de lasser de patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu, Ésaïe chapitre 7, verset 13. Jésus était d'une patience exemplaire. Il a manifesté sa patience dans de nombreuses occasions, avec ses disciples, en Marc chapitre 9, verset 19, et surtout dans ses souffrances. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Je vais y arriver. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire son Père. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Hébreux chapitre 12, verset 3.
Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui est naturellement patient. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Galates chapitre 5, verset 22. Soyons donc patients. Nous sommes exhortés à la patience dans différents domaines. Le premier domaine, à l'égard des autres, ceux du monde, au milieu desquels nous vivons, avec nos proches, dans notre famille, avec les frères et les sœurs en Christ. Usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. En 2, dans l'attente de l'accomplissement des promesses et des paroles de Dieu. Eh oui, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 7. En 3, dans l'attente de l'exaucement de nos prières, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 26. En 4, dans l'épreuve, la souffrance et les difficultés. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques chapitre 5, versets 10 à 11. Comment Dieu produit en nous la patience? Eh oui, Dieu produit en nous la patience. Les moyens de Dieu sont divers. Il emploie parfois ce que j'appelle la méthode douce, une pédagogie d'explication. Dieu nous montre le chemin, d'instruction, d'exhortation par sa parole et son esprit. Il agit en fonction de notre souplesse, car on n'a pas tous la même souplesse, et de notre sensibilité. Il travaille en nous pour y accomplir son œuvre et la mener à la perfection. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques, chapitre 1, verset 4. Il est écrit que la patience est le fruit de l'Esprit. Cela signifie qu'elle est le produit de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, comme un fruit qui se forme naturellement sur un arbre fruitier, si bien qu'il est placé dans de bonnes conditions et de bonnes expositions. Sommes-nous spirituellement bien exposés? Mais Dieu doit parfois intervenir avec d'autres moyens et agir avec rigueur ainsi qu'avec la sévérité. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Car le Seigneur corrige et frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Apprenons à supporter d'être corrigés, car en effet Dieu agit ainsi envers nous par amour. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Même moi, je corrige mes enfants, même si c'est verbalement, mais je les corrige. La méthode douce est préférable, et c'est pour cela que Dieu dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans aucune intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Psaume chapitre 32, versets 8 à 9. Nous avons besoin d'apprendre la patience. Nous sommes au siècle de la vitesse. Avions, voitures, trains et autres moyens de transport sont de plus en plus rapides. La communication se réalise en fractions de secondes, notamment avec Internet. Il faut aller de plus en plus vite, que les choses se fassent immédiatement. Alors nous avons perdu la notion de l'attente et de la patience, et nous avons oublié que la patience fait partie des vertus que Dieu désire trouver au travers de nous. La patience est un fruit de l'esprit. Certains, à force de discipline personnelle,
peuvent acquérir de la patience ou sont mieux pourvus que d'autres dans ce domaine. En ce qui me concerne, je dois reconnaître que mes limites sont vite atteintes, car je pense ne pas être le seul. Et oui, je m'emporte facilement après mes enfants. Si Dieu agissait envers nous comme j'agis envers mes enfants, ce serait la catastrophe. La patience, fruit de l'esprit. Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. Timothée était un homme de Dieu, et à ce titre, il devait rechercher la patience. Ceux qui ont des responsabilités dans les églises, notamment nos pasteurs et nos pasteurs adjoints, ainsi que les prédicateurs, ont particulièrement besoin d'une grande patience. Car le peuple de Dieu n'est pas plus facile aujourd'hui qu'au jour de Moïse. Et c'est même devenu de plus en plus difficile. Lorsqu'il s'agit d'acquérir la patience, il y a premièrement le désir de l'esprit qui dirige nos cœurs vers ce but et qui nous conduira vers la prière, l'effort personnel ainsi qu'à la vigilance. En fait, il y a 2 choses essentielles. La première chose est la suivante: être et demeurer attaché au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième, être livré et soumis au Saint-Esprit. La soumission est une chose très importante de la part du chrétien, dans l'humilité. Le premier point est défini dans l'enseignement de Jésus au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous êtes incapables d'agir, vous ne pouvez rien faire. Le second réside dans notre relation avec le Saint-Esprit, être livré et soumis au Saint-Esprit, je l'ai cité en 2. Parmi toutes les autres choses qu'il produit en nous, il désire nous communiquer sa nature paisible et patiente. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Galates chapitre 5, verset 25. Nous comprenons que pour la patience, comme pour les autres fruits et dons de l'esprit, nous devons être animés d'un ardent désir, d'une recherche fervente et d'une entière soumission à sa volonté et ses désirs, à la volonté et au désir de Dieu. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens, chapitre 1, versets 10 à 11.